Comment j'ai perdu 35 kilos de gras? Je suis Heisenberg, coach sportif, préparateur physique pour athlètes de haut niveau et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Et je n'ai pas toujours eu un physique de statut grec. Maintenant, on me dit, ouais, mais c'est facile pour toi de perdre du poids, t'es coach sportif, t'as déjà plein de muscles, tu dépenses plein de calories, tu sais quoi faire. Déjà, je vous dis, non, c'est pas super facile. On est de la team gourmand ici. Un donut, mais qu'est-ce que c'est? Mais quand j'ai perdu 35 kilos, j'avais 25 ans. C'était il y a quasiment 9 ans. À cette époque-là, j'étais plus monsieur tout le monde. J'étais passionné, fou de sport, mais je n'avais absolument pas l'envie de devenir coach. Du moins, cette graine n'avait pas germé dans mon esprit. Je faisais des études et je travaillais dans un tout autre domaine. Donc, croyez-moi, je connais vos peines. Je vais vous dire ce qui a marché pour moi, les techniques simples qui m'ont permis de perdre du poids sans compter les calories. Alors évidemment, tout ce que je vais dire ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais ce sont des astuces que vous pouvez piocher et essayer d'appliquer dans votre vie. Je vous garantis que ça va changer des choses. Ces astuces-là, je continue de les appliquer maintenant, encore aujourd'hui, pour garder la forme tout en me faisant plaisir. Et la première étape, c'est tout simplement d'arrêter les merdes. Quand on est gros au début, on n'a pas besoin de faire des efforts drastiques, pas besoin de compter le moindre gramme de notre nourriture pour avoir des résultats probants. Non, la vérité, j'avais des mauvaises habitudes alimentaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je recommande à toute personne qui est forte et qui veut perdre du poids au début? C'est tout simplement d'enlever les merdes. Mais non, quand je dis des merdes, je parle pas de votre cordon bleu perdu, hein. Vous savez très bien de quoi je parle. Les chips, les bonbons, les gâteaux, les donuts, les frites, le chocolat, la mayonnaise. Voilà, la mayonnaise, c'est délicieux, mais qu'est-ce que c'est calorique et ça ne sert à rien. J'ai remplacé par le ketchup. Ces choses-là qui vont vous apporter très peu de valeur nutritive, mais au contraire qui vont être un peu comme ouvrir la boîte de Pandore. C'est le genre de choses, vous en mangez un, vous pétez un câble, 2, 3, 4, 5, 6, et vous savez très bien de quels aliments je parle. Vous savez quel est votre démon à vous. Donc déjà, commencez par là. Je vous garantis, ça va être très rapide les résultats. Deuxième étape qui me paraît cruciale et qui va de pair avec le premier, c'est tout simplement ne plus acheter ces trucs-là. On n'en veut pas dans votre maison. Vous allez les donner à vos voisins, à votre famille, vous allez les jeter. Je m'en fous. Perdre du poids, c'est difficile. C'est avant tout mental. Ok, d'avoir faim, c'est chiant, mais je vous garantis, c'est votre mental qui va vous avoir. Si vous avez un paquet de chocobons chez vous, passez une fois devant, vous résistez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais il y aura un moment, vous allez craquer. Vous avez une mauvaise journée au boulot, vous avez mal dormi, votre copine vous a largué, votre boss vous a engueulé. Mentalement, vous vous fissurez. Et là, vous vous dites que ce truc va vous permettre de vous remonter le moral et retrouver le sourire. Vous allez craquer. Vous allez craquer. Alors que je vous garantis, si vous n'avez pas chez vous, c'est beaucoup plus facile de résister. S'il faut prendre sa voiture, aller au magasin, revenir, entre-temps, il est fort possible que l'envie se soit estompée. Par exemple, il y a 2-3 semaines, je revenais de la salle, j'étais crevé, il était super tard, je n'avais pas envie de cuisiner. J'ai commencé à me diriger tout doucement vers le Burger King. Et en chemin vers le restaurant, à un moment donné, j'ai dit non, je peux pas. J'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi. Évidemment, chez moi, il n'y avait pas de trucs comme ça, donc j'ai mangé propre. Que faire si vous vivez avec quelqu'un d'autre qui mange n'importe quoi, ou que vous avez des enfants? Réservez un placard, réservez un endroit où il y a toutes les cochonneries, où vous n'allez pas, où vous ne regardez pas. Autant que possible, éloignez-les de votre regard. Ne laissez pas les chocolats et les autres trucs traîner sur la table. Au contraire, mettez plutôt une corbeille de fruits, comme ça vous aurez plutôt envie de manger une pomme, ce qui sera infiniment mieux. On les vire de notre pensée autant que possible. Troisième astuce, ça va être de s'orienter plus vers des produits zéro et light. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est pas bon pour la santé, c'est chimique, c'est mauvais, on sait pas ce qu'ils mettent dedans, ça réduit le cancer, c'est encore pire que le vrai sucre. Écoutez, là, c'est une question de priorité. Si vous êtes obèse maintenant, la priorité, c'est de perdre du poids. Et d'être obèse, ça sera bien pire pour votre santé que de me boire quelques canettes de Coca Zéro. De toute façon, vous ne dépasserez pas 50 ans a priori, donc les risques de cancer, ce qui compte, c'est maintenant, même ne serait-ce que pendant quelques mois, si ça vous permet de tenir votre diète, car vous avez un petit goût sucré sans calories, ce qui est important de le noter. Très bien, vous avez peur des zéros, il existe maintenant des produits light qui sont de qualité. Par exemple, prenons le Saint-Moré. Il y a la version normale, la version allégée, ils ont simplement enlevé un peu de crème du lait. Quasiment le même goût, quasiment le même plaisir, mais quasiment 2 fois moins de calories. Et là maintenant, la priorité, c'est que vous ayez moins de calories en vous, car les études l'ont montré, ces dernières années, les gens mangent de plus en plus. En restant sur la bouffe, maintenant, on va manger plus de protéines. Quelque chose comme 2 grammes par kilo de poids de corps, ça serait top. Alors vous allez me dire, mais ça fait beaucoup de protéines, je vais me ruiner. Oui, mais ça, on le fait que pendant un certain temps, quelques semaines, quelques mois, le temps que vous perdiez votre poids et vous soyez bien. Au moins 3 repas par jour, essayez d'avoir une bonne grosse source de protéines, peu importe laquelle, je m'en fiche. Mais les protéines, c'est difficile à assimiler pour le corps. Donc il va dépenser pas mal d'énergie via la thermogenèse pour arriver à les assimiler. Toute calorie qu'on dépense est bonne à prendre. Ensuite, c'est extrêmement satiétant, ça nous cale beaucoup.
Personne un jour a mangé un blanc de poulet et s'est dit « Ah, si j'en mangeais un deuxième, et un troisième, un quatrième, un cinquième, et au final, t'as mangé 10 blancs de poulet. » Non, ça, c'est avec des donuts que ça arrive. On le sait tous, on risque bien plus de craquer quand on a faim. Donc, les aliments qui vont bien nous caler. Et enfin, les protéines, ça nous permet de gagner beaucoup de muscles. Alors déjà, rien que pour l'aspect visuel, si on perd notre poids, on veut pas être tout maigre et ressembler à une momie, mais avoir des formes, être un peu sexy et gagner du muscle. En plus de ça, ça nous permet d'accélérer le processus de perte de poids et au final de pouvoir maintenir notre poids en mangeant encore plus de calories. Car le muscle va dépenser beaucoup plus de calories, peu importe l'activité qu'on fait. Tant qu'on est naturel, tout gramme de muscle, croyez-moi, est bon à prendre. Ensuite, la caféine. Alors, moi, je vous le dis, à l'époque, j'abusais niveau caféine, hein, franchement. Dans ce milieu-là, on est tous un peu caféinomanes. C'est pas bon. Mais une consommation du moins raisonnable de café, de thé, de matcha, de caféine, c'est efficace pour la perte de poids. C'est probablement l'agent brûleur de graisse non dangereux directement le plus efficace. Ça va augmenter votre métabolisme, ça va augmenter votre rythme cardiaque, mais ça va également diminuer votre sensation de faim en jouant sur le peptide Y qui joue sur la leptine et la gréline, donc les hormones de la satiété. Mais bref, comme on l'a dit, si on a moins faim, c'est quand même mieux parce que déjà la vie est moins misérable et on a moins envie de craquer. De plus, ça va augmenter votre eau, votre hydration, et je sais que vous ne buvez pas assez. Donc, n'hésitez pas à prendre ce genre de boisson. Assez de parler de bouffe, maintenant c'est l'activité physique. On veut augmenter votre NEAT, c'est-à-dire votre activité en dehors de l'entraînement. La majorité des calories que vous allez dépenser dans la journée, ça ne sera pas à la salle de sport. Ça sera aller marcher, faire le ménage, là, parler avec les mains pendant que je filme cette vidéo. Tous ces petits gestes que vous allez faire, mis bout à bout, vont dépenser énormément de calories. Et certes, les gens mangent de plus en plus, mais également ils se dépensent de moins en moins. On prend la voiture pour tout faire, on commande sur Uber Eats, on travaille derrière un ordinateur, et quand on rentre, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Netflix. Les chiffres de l'activité physique des Français sont ridicules. Donc, on essaye de changer ça, croyez-moi, ça va énormément vous aider. Vous vous garez pas juste devant le magasin, mais loin, à l'autre bout du parking, pour marcher un peu. Vous arrêtez de prendre l'ascenseur, vous prenez l'escalier. Vous allez chercher le pain à pied. Et tous ces petits gestes mis bout à bout, ça aura un énorme impact. Regardez votre tracker de pas sur votre téléphone, si vous en avez un. Vous voyez qu'en moyenne, vous êtes à 2000 par jour. Augmentez ça, passez à 5000, 6000 au moins, par pitié. Et essayez un jour plus tard, à terme, de viser 10 000. Croyez-moi, vous serez transformé. Et enfin, dernière astuce, la plus barbante, la plus ennuyeuse du monde, mais la plus efficace, encore plus efficace que les stéroïdes, c'est de dormir plus. C'est à peu près vers cette période-là que j'ai commencé à appliquer ce conseil de toujours dormir environ 8 heures. Et croyez-moi, ça m'a changé la vie et même maintenant, ça me permet de m'en sortir énormément bien, même en mangeant des conneries. Les études l'ont montré, ils ont comparé des personnes qui dormaient 5h30 ou 8h30. Ceux qui dormaient plus gagnaient 60% de muscles en plus et perdaient 55% de gras en plus. C'est pas juste un petit détail, une différence, mais c'était quasiment la moitié en plus. C'est une différence énorme. En dormant plus, vous avez plus de testostérone qui vous permet d'avoir plus de muscles, de dépenser plus de gras. Vous aurez également moins faim, moins de cortisol, donc moins d'envie de sucrer, de craquer, de manger des conneries. Mais même pour votre santé de manière générale, moins de risque de crise cardiaque, vous êtes moins irritable, vous vous énervez moins, meilleure mémoire, vous êtes plus productif, vous travaillez mieux. Bref. Que dire? Alors oui, c'est chiant. Ça implique d'aller se coucher plus tôt des fois alors qu'on n'a pas envie. On rentre du boulot tard, on a fait le ménage et là on ne peut pas se poser, il faut aller dormir. Je sais, c'est chiant. Si vous ne pouvez pas dormir autant, n'hésitez pas à rajouter des siestes par-ci par-là, même 10 minutes. Ça sera toujours ça de prix et ça va vous aider avec la performance. Je le dis, je le répète, le sommeil, c'est crucial. Et voilà, ça c'est des conseils que moi maintenant je continue d'appliquer et qui me permettent de conserver la forme, même en me faisant plaisir. Si vous avez d'autres conseils, vos propres conseils qui vous ont aidé, n'hésitez pas à me les dire, c'est toujours bon à apprendre, à savoir et à partager. De plus, tout commentaire booste l'algorithme. Alors racontez-moi un peu ce qui marche pour vous et à la prochaine.